même si les gens ont fait les plans pour nous arrêter, nous savons que nous avons des soutiens, et c'est vous. Nous savons que même si on nous met en prison pour 30 ans, nous savons que nos enfants ne souffriront pas. Nous savons que nous-mêmes, nous ne souffrirons pas parce qu'il y a des gens qui croient en nous. Il y a des gens qui nous soutiendront de tout temps. Je suis très content de vous quitter et je suis content également que le message est rentré. Vous allez travailler avec. Il faut vous remobiliser. Munich est appelé à jouer un rôle capital dans la remobilisation générale de toute la diaspora togolaise. Oui, c'est un appel que Munich lance à toutes les filles et fils togolais à l'extérieur. C'est une contribution obligatoire pour que vous tous, vous ayez désormais vos yeux dans la manière dont les choses sont en train d'être préparées au pays. Vous savez, même à Pia, les gens veulent le changement. Même à Pia. Vous savez que l'usure fatigue. Qu'on dise tous les jours que c'est vous les gens, c'est Pia ça. C'est vous les gens, c'est Pia ça. 50 ans que les gens pointent le doigt vers eux là-bas. Eux aussi, ils sont fatigués parce qu'ils ne profitent de rien. Il n'y a rien à Pia. Les gens achètent de l'eau à boire. 50 ans de pouvoir. Le château qu'il y a demain laissé là-bas, c'est les lézards qui rentrent maintenant dedans. Oui, c'est la bouche. Vous comprenez? Donc, la diaspora n'a qu'à se remobiliser. Ne laissez pas tomber le pays. Je vous remercie. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue Diaspora africaine pour une autre édition d'Africa Corner. Suite à la série dont nous avons débuté les semaines dernières sur le vent de changement sur le continent africain, il était question pour nous d'en savoir ce qui se passait sur le cas du Togo. En cette soirée, sur le cas de cette émission, nous recevons un invité hors pair, un invité qui n'est pas commun, un invité, un homme de front, un combattant sans faille, un homme déterminé à ce que son pays voie une nouvelle lumière, un homme déterminé à faire un changement dont son pays n'aurait pas vu depuis un bon bout de temps. Cet homme, c'est la personne de M. Kaboy Abbas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, Président, déjà d'accepter notre invitation. Je vous remercie surtout de l'intérêt que vous portez pour le Togo. Et c'est très africain, parce que le cas du Togo n'est plus seulement pris en compte par les Togolais, c'est pris en compte par toute l'Afrique des hommes. Voilà le décor planté. Et Monsieur le Président, je ne vais pas tarder. Vous êtes le président du mouvement républicain centriste. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ce mouvement? Oui, c'est un parti politique togolais qui est né le 29 décembre 1992. Voilà, j'ai commencé comme responsable à l'organisation. Je suis passé secrétaire général adjoint, secrétaire général ensuite, vice-président et président. Comme quoi vous avez gardé toutes les étapes, tous ces choses de votre parti. Cela dit, revenons sur votre raison d'être ici à Munich. Pourquoi êtes-vous en Europe à cette période? Oui, vous savez, comme tous les pays, les autres pays du continent, le Togo a une forte colonie en Allemagne. Notre colonisateur en réalité c'est l'Allemagne, comme le Cameroun évidemment. Et il est très important d'approcher nos sœurs et frères togolais en Allemagne pour lancer à partir de Munich la nouvelle redynamisation de toute la diaspora, parce que les gens sont un tout petit peu démoralisés. Les gens sont désabusés par ce qui se passe au Togo. Les gens ont l'impression que ceux d'en face, je veux parler de ceux qui sont au pouvoir, n'ont aucune volonté d'apporter des changements ou des réformes dont le pays a besoin. À un moment donné, nous avions suivi la scène politique togolaise et nous entendions parler du CAP 2015, comme quoi c'était une idée qui
disait une alternance politique dans votre pays. Qu'en est-il? Oui, bon, vous savez, le CAP se débat dans son coin. Je crois que de 11 partis aujourd'hui, le CAP 2015 est à 5 partis politiques. Ce n'est pas, je ne sais pas, les responsables du CAP 2015 sont là. Parce que, vous savez, nous ne voulons pas dire des choses que... Hier, on était membres... Oui, vous étiez l'un des membres fondateurs du CAP 2015. Oui, bien sûr, des piliers. Ils nous ont renvoyés, voilà, pour nous cliquer nos claques, parce que nous refusons de nous compromettre. Hein, hier, nous disions à tout le peuple congolais que nous voulons des réformes constitutionnelles, nationales et électorales avant d'aller à toute élection. Mais aujourd'hui, nos amis ont changé de langage. Ils disent qu'ils vont aux élections. Nous n'avons pas cela dans notre agenda. Merci, Président. À ceux qui ne suivent pas la politique togolaise de très près et qui ne comprennent pas, vous parlez de réformes constitutionnelles, de réformes institutionnelles et électorales. Et vous savez, je prends juste le dernier chapitre, c'est l'élection électorale. Nous avons un fichier corrompu au Togo. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier corrompu? C'est un fichier qui n'est pas normal. Nous avons des électeurs virtuels sur ce fichier. Ça veut dire que même les cadavres votent au Togo. Les enfants de 8, 9, 10, 11 ans votent au Togo. Les électeurs togolais ont, pour certains, 2, 3, 4, 5 cartes d'électeurs au Togo. Voilà ce à quoi nous sommes sérieusement confrontés. Ce fichier, il faut le rendre propre. Vous aviez parlé lors de votre conférence de presse, vous parliez d'une délégation venant de l'OIF pour aider à faire le toilettage et qui aurait découvert un certain nombre de doublons. Revenons-en. Croyez-vous, alors que lorsque vous avez commencé votre conférence, vous aviez parlé d'un certain Charles Debache qui a aidé à... C'est un mercenaire au col blanc. Voilà, et aujourd'hui, avez-vous foi en cette délégation de l'OIF? Et je crois que la main de Dieu agit également dans ce qui est en train de se passer au Togo. Ce n'est pas l'opposition, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe, que c'est l'opposition togolaise qui a demandé l'expertise de l'OIF. C'est le gouvernement en place même qui a fait venir des experts de l'OIF qui, contre toute attente, découvrent que le même gouvernement a fait glisser des doublons. Ils en sont à plus de 850 000 doublons sur un total de 4 millions environ d'électeurs. Et ils n'ont pas fini. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de 850 000 qu'ils ont découvert. Et ces experts ont marqué une pause et ont exigé, puisque la liste de candidatures est ouverte et confirmée par la Cour constitutionnelle togolaise. Ils sont 5 candidats. Ces experts ont demandé que pour continuer le travail, il faut les représentants de ces 5 candidats-là pour parachever, n'est-ce pas, le toilettage de ce fichier. Mais je dis simplement que moi je suis heureux que les choses se passent de cette façon. Vous savez, quand vous écrasez un peu, parce que tout le temps c'est faux. Je crois que le moment est venu. Il suffit que l'opposition togolaise se ressaisisse. Cette année, elle est bien notre année. C'est l'année pour l'opposition togolaise de gagner. Il ne faut pas se précipiter pour faire des erreurs comme certains veulent le faire. Il faut faire très attention. Quand vous avez la victoire devant vous, on gère ça avec la tête froide. Oui, oui. Vous avez vu, je vous dis bien, c'est le gouvernement qui a fait venir les gens. Ça veut dire, en d'autres temps, que le gouvernement sait qui doit la neutralité de ces gens, ceux qui viennent, vous croyez en la neutralité? Totalement. Et quand j'ai suivi la déclaration de Mme Michel Jean, la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, elle était extrêmement claire. Elle dit que si ce fichier est de nature à compromettre l'élection présidentielle au Togo, l'OIF va demander son report. Et c'est reporté de 10 jours, mais ça ne suffit pas. Ce report ne peut pas amener à terminer le travail. Parce que vous savez, il faut sortir toutes les bases relationnelles de ce fichier-là pour pouvoir constater beaucoup de choses. Quel est le rôle de l'opposition? L'opposition crie-t-elle seulement dans la rue? Est-ce qu'elle a une équipe qui participe à ce toilettage?
l'opposition a une équipe qui la représentait dans l'organe de la CENI. Voilà. Mais c'est plutôt des experts venus de l'extérieur qui ont découvert qu'il y a ce problème-là. C'est pour cela que je vous dis que nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne sommes contre personne. Nos actions ne sont dirigées contre personne. Nous voulons simplement que le Togo aussi possède un fichier électoral fiable. Parce que la base de toute élection propre, c'est bien avec le fichier électoral. Quand vous avez un fichier électoral avec quelqu'un qui part déjà avec pratiquement 50% de chances sur vous, alors que vous devez être tous sur la même ligne de départ, alors je crois que M. Faure-Gazimbi a des soucis à se faire. Merci, Président. Revenons-en, Monsieur le Président du MRC. Et quel est votre plan? Avez-vous un plan de société pour votre pays? Je comprends. Nous avons compris tout à fait que la première étape est celle des réformes. Oui. Dont vous exigez. Mais bien après, supposons que les réformes y passent, quel serait votre plan de société pour votre nation? Il faut renforcer les institutions. Il y a, c'est vrai, les réformes sur le plan constitutionnel, on va le faire. C'est une nécessité impérieuse de le faire. Maintenant, on va s'attaquer aux institutions. Il faut rendre les institutions très fortes sur le continent. Ensuite, maintenant, il faut voir comment il faut repenser tout. Tout est priorité au Togo. Tout est à refaire. Oui, tout est priorité au Togo. Même l'armée togolaise est une priorité également. Il faut la prendre en compte. Il faut la redéfinir. Il faut lui reconfier cette armée-là son rôle régalien. Voilà. Aujourd'hui, c'est une armée qui est un peu comparable à une milice familiale. C'est ça qui crée des frictions entre l'armée et le peuple. Alors que c'est le contraire qui va se passer. Une armée doit vivre en parfaite symbiose avec son peuple. Une armée ne retourne pas les armes contre son peuple, retourne plutôt les armes contre l'ennemi. Mais au Togo, c'est le paradoxe. C'est une armée clanique. C'est un peu calqué sur, je ne sais pas, c'est difficile. Tout est à refaire au Togo. Nous n'avons pas d'hôpital, il faut le faire. Le Togo n'a pas un seul hôpital de référence. C'est grave. Après 50 années d'indépendance. Pourtant, le Togo, le sous-sol togolais n'est pas aussi pauvre. Nous avons du pétrole, nous avons du phosphate, nous avons du bauxite, nous avons du manganèse, nous avons le fer, nous avons du bois, et du très bon bois. C'est le Fredec qui est coupé à partir de 27, 28, 29 ans d'âge. Et ça, c'est les Allemands qui ont amené ce bois. C'est un bois très rustique et très prisé. Mais nous avons beaucoup de choses. Maintenant, nous avons l'intelligence humaine. Vous avez vu la diaspora togolaise. Ils sont tous, c'est des gens qui ont fait de très bonnes études, qui évoluent dans les industries en Europe. Mais leur expertise, nous en avons besoin pour aider le pays à se lancer économiquement. Parce que tout ça, ça n'existe plus. Le social, le tissu est complètement déchiré, c'est un lambeau. Il faut revoir tout ça. Comment pouvez-vous expliquer qu'un instituteur qui fait bac plus le bac 2 plus 3 années de formation, donc ça fait la licence, donc niveau licence, dans l'ancien système, je veux dire, le système classique, gagne 52 000 francs CFA. Ça veut dire moins de 100 € par mois, avec un effectif pléthorique. Quand je dis pléthorique, il faut vraiment venir pour voir les conditions de travail de ces gens-là. Vous avez jusqu'à 130 élèves dans une classe. C'est triste. C'est triste. Et pendant ce temps, vous avez vu que c'est des dépenses de prestige. Et c'est l'opulence à outrance. Personne ne pense au devenir de l'étudiant togolais. Nous avons 2 universités qui, aujourd'hui, ne peuvent même plus contenir le nombre d'étudiants parce que le nombre va en croissant à chaque fois. L'année dernière, nous avons eu encore 49 000 nouveaux bacheliers au Togo. Vous vous rendez compte? Et je crois que tout ça, ce sont des priorités auxquelles il faut faire face et faire vite face parce que vous savez, avec les pandémies, les soucis, les maladies, former des enfants et après, il ne peut plus servir à grand chose pour la République.
faut le retrouver dans les cimetières, c'est pas une bonne chose. Président Kabwa, vous avez fait part du fait que les dés sont arrivés d'avance. Revenons-en, si ces dés sont ainsi, c'est parce que cela a été fait dans un cadre institutionnel, bien sûr. Vous exigez aujourd'hui des réformes. Oui. Où est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez aboutir à ces réformes? Dans la rue, puisque ça pas été, les dés n'ont pas été pipés dans la rue. Elles ont été pipées quelque part, bien sûr. Vous savez, comment voulez-vous effectivement mener ces réformes? Vous savez, ces réformes sont inscrites dans un cadre bien précis que nous appelons l'APG, accord politique global annexé à la Constitution sobolaise. C'est l'erreur que M. Fondazini a commise en 2006 en acceptant d'annexer l'accord politique global à la Constitution togolaise qui perd quelque part une partie de sa valeur. Oui, parce que quand vous annexez un autre texte à la Constitution, ça crée une jurisprudence. Je pense que M. Fondazini n'a pas vu venir la chose. Même le 25, où la date des élections pour être tenue, mais quand vous prenez la loi fondamentale togolaise, ils disent qu'il faut faire des élections 70 jours au minimum avant l'expiration du mandat du président de la République. Et ce sera 15 jours au maximum. Aujourd'hui, M. Fondazini est hors délai parce que le président de la République doit prêter serment le 2 mai. Voilà que l'élection aura lieu le 25 avril. Donc vous avez une semaine. Je ne pense pas qu'en une semaine, on puisse donner les résultats. Les revendications vont suivre. La Cour constitutionnelle doit confirmer ces résultats et que le 2, il est hors délai. Vous savez, quelque part, quand vous trichez, un matin, vous êtes figé. C'est comme l'histoire du voleur qui a l'habitude de tirer dans la poche de l'autre. Un jour, il a mis la main et une autre main a maintenu la main du voleur dans la poche. Et vous avez vu. Alors, il est pris à son propre piège. Je crois qu'il faut aller vers une transition pacifique. Et c'est ensemble, entre filles et filles du Togo, que nous allons nous retrouver, laisser l'orgueil de côté et dans un sursaut patriotique, voir donner une forme à cette transition-là. Et nous avons toujours pensé à cette transition. Mais il faut que tout le monde y adhère parce que nous nous sommes dit que tous ceux qui feront cette transition ne participeront plus jamais à aucune élection. Ils vont prendre la retraite politique. Revenons à ce que vous aviez dit, exclu du CAP 2015, créant de l'autre côté le front Tchoukou. Revenons sur ce front. Voilà le front du refus. C'est le front qui ne veut pas se compromettre. Nous avons dit que nous ferons les réformes avant d'aller à toutes les élections. Ce n'est pas que l'élection, nous avons aussi les locales qu'il faut faire. Ça va faire 27 ans que le Togo n'a plus fait d'élections municipales. C'est grave. Oui, nous n'avons que des délégations spéciales. C'est une aberration. Nous avons des régents qui sont intérimaires depuis 28 ans. C'est une aberration. Ils n'auront pas de compte à rendre. Alors qu'ils gèrent l'argent du pays, mais ils n'auront pas de compte à rendre. Ils sont des intérimaires. Alors, mais nous avons dit que nous voulons des réformes. Nous n'avons rien obtenu. Mais nous avons des collègues qui ont estimé que pour eux, il faille nécessairement aller accompagner M. Fondazini dans sa forfaiture. Nous avons dit non. Nous allons nous désolidariser de vous. Mais ils ont pu rester de la blâme. Nous les avons quittés avec fracas. Parce que nous n'allons pas manger notre propre thème. On ne peut pas cracher par terre et avec votre langue reprendre le crachat. Ça ne se fait pas. C'est ce que les gens sont en train de faire dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le cadre électoral n'est pas bon. Pourquoi ils courent? Pourquoi les gens courent? Restons ensemble, luttons comme le front Tchoukou le propose. C'est un front de refus. Nous refusons même la tenue de cette élection-là. Parce que cette élection va nous coûter au bas mot 18 milliards CFA. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Les enfants vont sortir parce que quelqu'un va crier qu'on l'a triché. L'armée va sortir pour tirer. Il y aura des morts. On va nous inviter. La communauté internationale va nous dire, bon,
on va mettre autour d'une table tous les Togolais, négociations, gouvernement de transition, rebelote. Dans 5 ans, la même rengaine, ça suffit. Il n'y aura plus de morts au Togo. C'est ce que le Front Togolais refuse. À cause des intérêts partisans, non. Nous sommes inscrits dans la lutte de libération du peuple togolais. Nous ne sommes pas, le Front Togolais n'est pas inscrit dans la conquête du pouvoir personnel. Non, pas pour le moment. Pour le moment, nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma de libérer notre pays des jougs de ce système cinquantenaire qui a pourri tout le pays. Voilà. Nous ne disons que nous laissons ça. Non, nous allons faire ensemble les réformes. Nous pouvons déduire de vos propos que l'opposition semble s'avancer. Il y a une opposition réticente, une qui s'avance, mais alors la question est celle de savoir avec quel est donc, est-ce que l'opposition ne pouvait-il pas trouver un front commun pour combattre un adversaire redoutant? Ce front a existé. Ce front a existé. Mais puisque les gens ont toujours préféré mettre devant ou en avant leurs intérêts, leur ego surdimensionné, eh bien, nous sommes tombés dans cette travers-là. Sinon, ce front toujours existé. Aujourd'hui, ce que le Front Togolais propose, beaucoup adhèrent, mais les gens ne veulent pas être sérieux en le disant publiquement. Président, l'une des dernières préoccupations, c'est celle de savoir, nous avions toujours su, lorsqu'un parti politique naît, il a toujours pour ambition de conquérir le pouvoir. Quel est cet autre parti, RMS, qui décide d'être pacifiste, modéré, qui accepte d'abord qu'il y ait des réformes, et que le président lui-même nous semble un peu réticent à se prononcer si déjà il est garant à se présenter aux élections présidentielles, s'il y a des réformes dont je vous remercie. Vous savez, jusqu'à notre élection du CAP, nous nous sommes dit que nous sommes confiants, nous allons faire confiance à quelqu'un pour l'accompagner, mais nous nous sommes rendus compte que les gens ont des agendas cachés. Si nous avons les réformes, si nous avons des élections de tout, je pense que rien désormais ne peut plus nous pousser à soutenir quelqu'un, puisque nous pouvons valablement et mieux remplir cette fonction-là. C'est le meilleur que nous pouvons vous souhaiter. Monsieur le Président, ça a été un plaisir déjà. Merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie et je profite en même temps pour vous encourager. Ce n'est pas facile. Et parfois, je me demande comment vous faites pour vous intégrer. Et vous savez, l'Allemagne est un pays difficile. Mais que Dieu vous protège et surtout bonne chance à votre... Merci beaucoup, Président. Avant de terminer, juste un dernier mot à l'endroit de toute la diaspora qui vous écoute. Il y a des Togolais qui sont confus, sachant à quel point vous pouvez. Quel est votre message pour leur assurer que le combat... Le combat pour la libération du peuple togolais continue. Vous, diaspora togolaise, vous êtes la 6e région du Togo, parce que le Togo compte 5 régions économiques. Vous êtes la 6e région. Ne soyez pas découragés. Mobilisez-vous. Regalvanisez-vous aux côtés du peuple togolais. Cette année, c'est l'année de la victoire. Si nous restons ensemble, si nous mettons de côté nos petites divisions, il faut qu'on se retrouve pour briser ces chaînes-là qui ont toujours freiné l'avancée de notre pays. Je sais que vous êtes capable de le faire. Je sais que vous pouvez accrocher dans vos chambres votre égoïsme. Moi, j'ai accroché le mien. Oui. Et je suis avec le peuple. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous convions bien à rester à l'écoute de nos antennes. Et c'était Africa Skona. Et en ce jour, nous recevons le président Abbas Kawa, qui est le président du mouvement républicain centriste. Je suis Steve Lembo et j'étais assisté par Black et Divers. Et c'était Juan Pablo à la technique. Merci, mesdames et messieurs. Restez scotchés. À la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Pablo. Merci.